Shenzhen, une ville où les frontières entre les cultures, les paysages et les époques semblent parfois s'effacer. Aujourd'hui, on vous amène à la découverte d'un lieu étonnant, où l'Europe s'est invitée au cœur de la Chine. Entre rues inspirées de Paris et monuments familiers, le dépaysement est total. Nous longerons ensuite la mer, explorerons des parcs perchés entre nature et gratte-ciel, avant de nous approcher de la frontière entre Shenzhen et Hong Kong, là où deux métropoles parmi les plus fascinantes d'Asie se côtoient. Et parce que chaque voyage se raconte aussi à travers ses saveurs, nous terminerons cette journée autour de deux cuisines aux influences bien différentes. Alors laissez-vous porter par cette nouvelle aventure à Shenzhen, une ville capable de vous faire voyager à travers plusieurs mondes en une seule journée. Ici, c'est une petite village construit le style européen avec beaucoup de couleurs. Et à côté, c'est le Tour Eiffel connu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent quoi, Shenzhen, il y a un faux Paris, blablabla. En fait, c'est un endroit qui s'appelle la fenêtre du monde. Tous les endroits connus du monde entier sont tous dans ce parc. Voilà. Et nous, on va pas vraiment entrer, on va juste regarder au loin, on va plutôt balader dans le village. Parce qu'il faut payer 40 € je crois par personne. Je veux pas payer 40 € pour voir un faux Paris. Hein. Voilà. On va voir juste le village, style un peu Strasbourg, Bayonne, je sais pas. Voilà, un truc comme ça. Vous pouvez voir la Tour Eiffel là au loin. Cette petite village s'appelle Mélania. Ouais. Mais en fait, c'est un endroit pour jouer là. Regardez si c'est pas sympathique. Oh, très joli. Ouais. De l'autre côté ici, vous avez le faux Paris, donc là on peut pas y aller. Pas que le faux Paris, bien sûr. Partout là. Mais on vous montre de loin. Tu vois le bâtiment de Grèce. Ouais. Voilà, vous avez un petit aperçu, mais on va pas y aller. Hein. On montre comme ça brièvement. 我迷蒙的眼睛里长存初见你蓝色清晨，这世界有那么多人，多幸运，我有个我们。这悠长命运中的 Et bienvenue à Café Le Rue. Ils ont fait une faute, c'est La Rue. On dirait c'est Noël. Ouais, regardez cette rue sympatoche. Et je crois la nuit, il sera joli. Hein. Ouais. Quand ils vont allumer. Voilà, ça, tu vois, ça s'allume un petit peu, mais. Violet Store. 灰树叶飘转在池塘，看飞机轰的一声去远乡。L'heure de tous, Paris-France. L'heure de tous, monument, art, sculpture, made clock. Après, c'est en anglais. Ah bon? Là, il y a écrit en français, Doriste. anglais et chinois. Ça, c'est un truc en. 纪念碑是位于巴黎万马火车站的钟表。Ah, ça c'est un vrai statut qui est dans la carte un quart de Paris en fait. Ah oui, d'accord. 无人的空荡，晚风中闪过几帧从前啊，飞驰中旋转，你不见了吗？远光中走来，你一身晴朗，身旁那么多人。可世界不声不响。Et là,
On est dans le métro, vous voyez, c'est très très tranquille encore. Ouais. On va prendre le métro pour aller à côté de la mer. Ouais, tout à fait. On va aller voir la mer, on va voir les petites montagnes au loin, ça va être sympa. La C'est marque marrant. française. Même avec un tour Eiffel. Ouais, C'est un gros pub, hein. Toute la ligne de métro écrit que ça. ouais. Ce marque a bien payé. Je viens de remarquer sur la porte, il y a le tour Eiffel et le tour de Shenzhen. Donc ils sont en train de faire un pub pour ce marque-là. Leur slogan c'est « Le soin vient de la France que pour tout ». C'est trop marrant. Ils ont utilisé la photo comme à côté de la Seine et à côté de la rivière de Shenzhen. De Shenzhen. Dans la part. Et là, vous pouvez apercevoir un robot qui nettoie le sol. Voilà. Vous voyez, en Chine, c'est les robots automatiques. Là, il s'arrête quand il y a quelqu'un devant et après il repart. Tranquillement. C'est un aspirateur automatique géant en fait. Hein, voilà. C'est marrant, ils baladent par-ci Voilà, par-là. il nettoie. Là, on était là. On est monté ici. Tu trouves pas ici, ça fait du bien parce qu'il n'y a pas trop de voitures dans la rue. Oui. Parce que hier, c'est vraiment... j'aime pas du tout. Le district de Futian, je vous propose. Bah, parce qu'il y a beaucoup de voitures. Là, c'est plus calme, on va dire. Bordel partout. Bon, t'es prête à monter? Ouais, pas prête. Allez, vas-y, je te suis. Celui-là, on l'avait présenté dans la vidéo de calendrier chinois. Ah, ce que vous voyez juste en face. C'est ça le leurre chinois, tous les beaux gui. Ok. En fait, tu te souviens, on a fait un dessin animé de bâton. Ouais. C'est le soleil qui tape comme ça. Donc, l'ombre de soleil Ouais. va toucher sur Oui, ce tableau. ça On peut affiche l'heure. savoir c'est quelle heure. Oui, je sais, je connais ça. Avec la petite aiguille, c'est ça qui va refléter l'ombre Ouais. pour désigner l'heure. Mais juste, c'est dommage, aujourd'hui, il n'y a pas de Il n'y soleil. a pas de soleil, ouais, donc on peut pas voir. C'est couvert aujourd'hui. Et voilà, on est en train de marcher maintenant, ça y est, tranquille. Pour le moment, on est bien, il y a la nature, il y a les arbres. J'aime beaucoup les arbres comme ça, on dirait un peu les jungles. Oh, il y a des biches. Ouais, des fosses, hein, évidemment. Oh, j'aime pas ça me fait peur. En fait, moi, est-ce qu'il y a des gens qui ont des phobies comme ça? Moi, j'ai peur des statues qui est faux, mais c'est trop vrai, la même taille. Je peux pas. Si Ouais. c'est un mini truc, ça va, mais si c'est la même taille, ça me fait peur. En fait, elle a peur des tout ce qui a plumes à bec, elle a peur des statues. Et ça, il y a un nom, il y a un prénom en chinois, ça s'appelle quoi, le phobie de mannequin. Mhm. De le mannequin, c'est vrai, le faux mannequin, quoi. Ah ouais? 模特恐惧症. Je connais pas. En plus, j'ai l'impression qu'à Shenzhen, il y a toujours un oiseau qui crie comme un enfant. Je sais pas c'est quoi comme oiseau, mais ouais, mais c'est... Tous les parcs. Tu vois? Ah non, je vais pas imiter, sinon il va. Bon, c'est marrant parce que ce parc, sur le livre rouge, on m'a dit que c'est une copie d'un parc Espagne. Ouais. C'est là. Petite grenouille avec un gros truc en haut. Parce que... Quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent c'est lequel parc d'Espagne? Je sais pas. 正需要一场瓢泼的雨来冲洗这旧日的不幸。鸟儿都飞到房檐下的新巢，淋湿的身影摇滚。 Bon ben nous voilà au bord de la mer. Bon dommage, il fait pas très beau, mais après l'ambiance est cool. Il va pleuvoir ce soir. Ouais, ce soir il va pleuvoir. Le cadre reste mine de rien sympa. Ça, c'est une bibliothèque. On va De quoi pas rentrer parce que Ah ça à on s'en côté. fout un peu. Ouais. Tu vois ici, c'est un cadre d'album. S'il fait beau ici, c'est un beau Ouais, fond. en face de nous, mais ouais. Bon après ça fait un côté un peu brumeux, c'est assez sympa, voilà. Et là regardez, les gens sont vraiment tranquillous. Il y a du monde, hein. C'est samedi. Hein. Ouais.昨日是清醒着，为何今日要感伤？
On dirait on est en France. Alors, on se croirait au boulevard des Pyrénées presque. Bon, finalement, on va annuler la montagne. Hein, parce qu'en fait... 5h30 aller-retour. Ouais. Avec un gros ventre. Moi je peux pas moi. 5h30. Même pas en rêve. Ouais, c'est trop loin pour elle. Ça fait trop fatigant. Donc écoutez. Après c'est marrant, Shenzhen il y a beaucoup de routes pour promenade. Comment dire, il y a beaucoup de promenades. Ouais. Donc même si c'est la montagne au loin, vous avez vu là, il y a au moins 6 chemins de promenade. Donc le plus vite, c'est 5h30, mais la pente est un peu élevée. 只是我不能抑制自己的感伤。 Vas-y, C'est marrant. fais-le. Écoute. Ouais, on entend un peu, mais vu que les enfants crient partout. Crient, oui. 那就让我随波逐流去放荡。天空很远，夕阳很近。 Et voilà, nous sommes donc dans un restaurant de style de Hong Kong. Ouais. Alors, explique-nous un petit peu où est-ce qu'on est exactement. Donc ce restaurant, je suis tombée dessus, je me suis dit c'est vraiment une ambiance hyper cool. En fait, tous les décos, c'est le vintage de Hong Kong. Enfin, le Hong Kong et le Shenzhen à côté de Hong Kong. Ouais. Et aussi tous les plats. Ce qu'on a mangé, c'est plutôt le style cantonais, mais celui-là, c'est plutôt le style de Hong Kong. Quand on mange, on peut sentir que c'est mélangé un peu occidentaux. Même si la sauce de piment, regarde, vous voyez souvent ça dans le buffet chinois en France. En plus, le patron m'a dit, ce piment, c'est les piments cantonais. Ça, c'est pas du tout fort. Mais si j'ai envie de manger de piquant, il m'a donné un sauce piment chinois méga fort. On va parler du prix maintenant parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Parce qu'en fait, on est 2 personnes, on sait que tous les pots, c'est petit. Vous voyez, c'est un petit pot. Je pensais qu'il n'y a pas si beaucoup, donc j'ai pris pas mal de choses, on va dire. Mais à la fin, il y a beaucoup quand même. Et combien ça va coûter? Devine. 15 €? Non, 20 euros. 20 €? Ou tout ça avec 4 poissons. Hein. 4. Ouais. Bon. En tout cas, moi je vais tester celui-là. On peut retrouver ça en France, il me semble. Vous voyez? C'est fait à la main. C'est le style de Hong Kong aussi. Si vous allez à Hong Kong, il y a beaucoup de bubble tea style comme ça. Ça, c'est quoi alors? Ça, c'est le... Enfin, ça, c'est plutôt le jus avec les tubes. Ça, c'est le vrai bubble tea de Hong Kong, hyper original. Alors? C'est juste du citron avec je sais pas quoi dedans. Le thé de Hong Kong. Pour le goût, c'est pas mauvais. Moi qui aime pas le thé, Goûte celui-là. pour le coup, c'est pas mauvais. Enfin, c'est le goût original, quoi. Ça, j'aime pas. Parce qu'il n'y a pas trop de sucre dedans. Ouais, Tu sens le défaut. c'est amer. Bon, Une boulette de poisson. ça saute bien. Avec la sauce curry. C'est bon? C'est bon, ouais. Vous avez du curry à l'intérieur, je peux attention de pas trop vous montrer spécialement, mais Bon, je vais vous montrer. Regarde, avec le sauce de curry. Un petit pot. En fait, la quantité est parfaite. Donc, on peut goûter par-ci par-là. ouais, c'est ce que je l'ai montré, il y en a dedans. Très bon. Là, on peut retrouver ici les petits knackis. Alors, c'est les knackis, c'est un peu différent en Chine. Alors, voyons si ça fait. Ouais. Les knackis en Chine, c'est pas du tout comme en France. Hein. Enfin, vraiment pas du tout le même goût. Ça s'appelle changfen. Mais c'est bon? Ouais, généralement, on mange ce plat-là. C'est le style de Canton. Mais cette fois, c'est le style de Hong Kong. Plutôt street food, quoi. C'est un goût de, c'est un goût de sésame, non? Ou de noisette? C'est la sauce de noisette, de cacahuète. On dirait de la pâte de nouilles enroulée. Ça, c'est fait avec le poudre du riz, pas la farine du riz en fait. Ouais. Ça, les abats de bœuf, les abats de veau. Ça, c'est ce qui me donne le moins. C'est important. C'est ce qui me donne le moins envie de tout ce que je vois des plats. Ah bon? Ouais. Alors déjà l'odeur, Méga bon. ah ça pue. Déjà l'odeur c'est.
C'est ton... En fait, t'aurais pas dû me dire que c'est des abats, tu vois. Mais ça se voit. Ouais. C'est vraiment bon. Hein. C'est pas d'accord. Ouais, mais en fait, psychologiquement, te dire que c'est des abats, j'ai un peu de mal. Tu vois. Ça, c'est le l'intestin de cochon. C'est ce que je viens de manger, ça. Super bien lavé. Hyper Intestin bon. de cochon, mais c'est un goût de ferme derrière, vous savez. Trop bon. Ouais, le radis blanc, je suis pas trop fan, tiens. Ça, c'est le bœuf. Allez, goûte le bœuf alors. Pas trop fan du radis blanc. C'est fort. On dirait du chou. Trop bon. Le bœuf est bon. Estomac. Ça, c'est le tendon. Le tendon. En fait, en Chine, on dit quand tu manges tes tendons, ça te renforce ton tendon. Ouais. Si t'as mal au poignet, il faut manger. Moi, j'ai goûté ça. Le poulet est bon. Hein. Le brochette, c'est la sauce, ça s'appelle chadé. C'est un truc vraiment typique d'ici. Voyons. C'est bon. Alors, je crois qu'on le goûte un peu. Ça a un goût de fumée, déjà. C'est un petit peu épicé, par contre. Un tout petit peu. Il y a du poivre. Peut-être c'est le C'est le poivre. moutarde, bébé. Ah. Non, non. C'est vraiment la moutarde. Mais la moutarde, C'est la même chose. La moutarde, je la sens pas comme de la moutarde, en fait. C'est un peu... C'est le piment avec les... c'est le piment frais. Jaune et rouge. C'est hyper bon, quoi. Mais hyper fort. Alors, voyons les nouilles. Alors, ça, c'est le vrai nouille. Elles sont bonnes. La sauce est bonne. Alors, je sais pas du tout c'est quoi comme sauce, je connais pas, mais... Ça s'appelle cha cha sauce. Ça, c'est un dessert. Oui, on présente comme ça, c'est un dessert parce que c'est sucré. Bon, c'est plutôt un dessert. Mais pour les gens de Canton ou de Hong Kong, c'est plutôt un gourmand de l'après-midi. Avec un petit... comment dire, le thé avec le lait. Hein. Ouais, peut-être. Un peu comme le baboti original, quoi. Et sinon, c'est le matin. Ils vont boire un petit café avec ça. Ouais. Et ça s'appelle Falan Sidoche. C'est marrant. Ils ont mis le nom français de France dedans. Ouais, Fagua. Ouais, je sais pas pourquoi. Fagua, c'est France. Français, quoi. Oui. Et peut-être c'est parce qu'à l'époque, Hong Kong est contrôlé par les anglophones. Il y a beaucoup de Français qui viennent ici. Je devine, je sais pas s'il y a des gens qui savent. Vous aurez me dire, partager dans le commentaire, en fait. Et donc, c'est un... On va dire c'est un brioche, comme un pain de mie, mais c'est pas vraiment un pain de mie, avec le côte aussi. Et le tremblé dans le lait. Ouais. Et autour c'est des œufs. Le fridé, il est bien fridé. Donc en haut, ce qui est en train de couler là, C'est de l'œuf, non? C'est de beurre. Ah, du beurre. Voilà, donc c'est un truc huile lourd. Ça qui est connu, c'est quand je coupe comme ça. Donc l'huile est en train de couler. Ouais. Bon, c'est huileux quoi. C'est gras, ouais. Bon, c'est très gras. Ok. Il y a dans le brioche, on va dire. C'est le pain chinois quoi. Dans le brioche, c'est le beurre de cacahuète. Bon, le beurre de cacahuète, déjà assez lourd. Avec le pain fridé, lourd. Avec le beurre, lourd. On goûte. Alors attends, hop, on va approcher le plat quand même. Alors, est-ce que c'est bon ou pas bon? Sympa. Il aime pas. Je le connais sa tête. En fait, C'est lourd. c'est pas ça le problème, c'est le beurre de cacahuète dedans. C'est bon, hein, mais c'est écœurant. Moi, je trouve ça va. Pas si dégueulasse. Mais tu peux manger que un morceau. Je pense que je prends un petit morceau, après je vais trouver ça écœurant. Ouais. Juste un morceau, ça suffit. Ouais. On peut dire des choses sur les repas de Canton et de Hong Kong. Est-ce que ça a été c'est un coup de cœur? Pour moi, jamais. Pour toi, non? Pour moi non plus. Moi je préfère les repas de Chongqing, de Urumqi par exemple.
qui sont meilleurs. Même à Chengdu, c'était plutôt pas mal en soi. C'est marrant, il mange pas de piment, mais Ouais. il a le même goût que moi. Ouais. Même s'il mange pas de piment, mais il aime. Alors qu'en fait, ici, c'est pas épicé, donc c'est bien, hein, pour moi, c'est très bien. Mais le problème, c'est que ça se ressemble. C'est que les goûts utilisés, les sauces utilisées ont des similitudes sur les différents plats. Ah oui, mais après je dois dire pour les cantonais, en fait, c'est pas vraiment pareil. Il y a des petites différences, mais si on connaissait pas, ça a l'air pareil. En Ouais. Et puis surtout, c'est que c'est sucré. Et c'est ça que je trouve qui est écœurant. C'est qu'en fait, vu que c'est sucré, je suis moins fan en fait. Moi, je préfère vraiment un repas salé, quoi. Comme ce qu'on peut trouver à Chongqing, à Chengdu, à Urumqi et à d'autres villes de Chine, tu vois. Alors que là, Même avec un enfant, même le nord, quoi. bien sûr. Mais la nourriture de ces zones-là, je suis moins fan. Alors après, j'avais déjà dit à Shanghai, j'étais pas trop fan de la nourriture de là-bas. Je sais qu'il y en a qui adorent, surtout les occidentaux. Moi, j'ai vraiment pas trop été fan. Suzhou, c'était sympa, mais pareil, c'est toujours pareil, c'est bon, mais c'est pas quelque chose que j'aurais envie de manger tout le temps, ça écœure. Et même, elle m'a toujours dit, c'est vu qu'elle a grandi à Xinjiang, elle m'a toujours dit la nourriture de Urumqi, Tulfan, etc., ça fait partie des meilleurs. Oui. Et En puis plus, je suis d'accord, ouais, ah c'est oui. très bon. Tu vois, en fait, quand j'ai dit des trucs comme ça, peut-être il y a des gens qui sont pas d'accord parce que j'ai grandi là-bas, j'ai des nostalgies. Si tu aimes, ça veut dire que c'est vraiment bon. Non, c'est très bon. En fait, la nourriture à Urumqi, de toute façon, vous pouvez retrouver nos vlogs hein, de Xinjiang, Ouais. mais la nourriture de là-bas, ça peut faire penser à la nourriture mixte occidentale, mixte arabe, mixte chinoise. C'est vraiment un mélange des trois. Et en fait, c'est ça, c'est super bon. Alors, par contre, il y a des plats, c'est très épicé. Hein. Je peux vous dire, à Urumqi, il y a eu des plats à un moment donné, c'était bien épicé. Mais sinon, c'est très bon. Et pareil à Chongqing, j'avais adoré. J'ai toujours trouvé des plats très bons là-bas. En plus, c'est marrant parce qu'il ne mange pas de piment. Par contre, à Chongqing et à Chengdu, il a bien mangé les piments. En plus, il ne trouve pas si piquant que ça. Ouais. À Xinjiang, il trouve que c'est le plus piquant en fait. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est vrai qu'à Chongqing, ça fait partie de l'une des villes où le piment est très très fort, les plats sont très forts. Mais pourtant, j'ai adhéré sans problème. Non, peut-être c'est parce qu'on dit là-bas, le piment, c'est plutôt l'odeur fort, mais pas pique ta langue. Peut-être. Explique-nous où est-ce qu'on est. Bon, on est dans une rue qui s'appelle sino-anglophone, la route sino-anglophone. Donc c'est on va dire c'est un petit quartier commercial mais village. Et donc dans ce quartier, il y a une petite frontière de ville. L'autre côté c'est Hong Kong, ce côté c'est Shenzhen. Donc c'est le map. Voilà. Voilà, c'est le map. Et on est là. Voilà. Bon, après, à la fin, on ne veut pas entrer parce que c'est juste une village, il n'y a rien du tout. Donc, les portels, il y a beaucoup de touristiques. En plus, ce quartier est vraiment bourri, pire que l'enfant. Ouais. On est à la frontière entre Hong Kong et Shenzhen. Oui. Donc en plus, il y a deux raisons pour lesquelles on ne le fait pas. Premièrement, la première des choses, c'est parce que c'est très vieux. C'est très vieillot. Enfin, on va vous faire vite fait un aperçu d'ici, de là où nous sommes de Shenzhen. Il faut savoir qu'en fait, si vous voulez venir ici, c'est vraiment, si vous êtes curieux de voir, l'ancienne Chine. C'est ça qui est important à noter, c'est vraiment l'ancienne Chine. En plus, ici, c'est hyper commercial. Si vous avez regardé un beau livre rouge, en fait, la plupart des Chinois ne recommandent pas ici. Parce que dedans, oui, il y a des bâtiments originaux, mais il n'y a pas de culture originale. Voilà. C'est plutôt pour attirer les touristes, pour gagner l'argent. Après, je ne suis pas allé à Hong Kong, je ne vais pas juger, mais Hong Kong, on sait que c'est une ville qui est assez ancienne, comme on l'avait déjà dit dans l'ancienne vidéo, c'est assez vieux. C'est une ville qui m'a jamais réellement attiré, bien que de nuit, oui, c'est joli, mais de jour, c'est différent. Shenzhen, enfin, le reste de la Chine, beaucoup de grandes villes, c'est moderne.
Mais Shenzhen, en fait, c'est une mixité entre l'ancienne Chine et la Chine moderne. Donc, ce qui fait que vous avez des quartiers totalement modernes de la Chine et vous avez des quartiers de l'ancienne Chine. Et là, notamment, ce quartier proche de Hong Kong, c'est vraiment l'ancienne Chine. C'est Hong Kong, c'est le même style Voilà, en tout cas. c'est le Tous même les style. bâtiments. En fait, Hong Kong, si vous savez, Hong Kong est hyper petit. Mais peut-être là-bas, il y a beaucoup de chances de travail, opportunités. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent travailler là-bas pour gagner plus. Mais il n'y a pas assez de place, donc tous les apparts sont hyper petits et serrés. Ouais. Il y a même beaucoup de villas, même appartements sur la montagne. En tout cas, nous, on n'aime pas trop les endroits serrés en fait. Ouais, on n'aime voilà. pas le monde en fait. C'est On ça. préfère la tranquille- deuxième rangée voilà, de un lignes. peu plus tranquille, etc. La deuxième raison pourquoi en fait on n'y va pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde et en plus il faut sortir les passeports, il faut faire tout un truc. On a la flemme, alors on s'est dit laisse tomber, on vous en parle brièvement. Surtout que ouais, c'est pas trop un endroit qui nous intéresse. Ouais. Donc voilà, nous on préfère la Chine plutôt propre, moderne et pas l'ancienne Chine qui est restée ancienne et un peu sale. Voilà, bon, ça changera sûrement avec le temps, mais je pense que c'est fait exprès d'être préservé parce qu'il y en a beaucoup qui aiment Hong Kong tel qu'il est actuellement. Moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent on aime bien l'ancien Hong Kong, le côté un peu vieux, etc. Vintage, quoi. Vintage, voilà. Donc c'est fait exprès que ce soit préservé un peu comme ça, je pense. Mais pour moi, c'est pas trop ce que je trouve de charmant et d'attirant, personnellement. Je préfère vraiment la nouvelle Chine, entre parenthèses, modernisée. Après, je dois dire que c'est pas nous, on aime que la modernité. Non, on aime les quartiers traditionnels aussi. Mais ici, c'est une traditionnelle que j'ai jamais vécue, un peu humide, sale, dégueulasse. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Mais regardez, on vous montre brièvement, puis après on va quitter les lieux parce que c'est pas trop là où on veut être. Vous voyez les vieux appartements. Ouais. Tu vois le Ouais, gouffre les vieux, et à côté, derrière, vous avez un plus moderne. Bien plus collé, éloigné, bien collé. Donc voilà, c'est ça, parce que vu que Hong Kong est très proche de Shenzhen, vous voyez la différence. Et Le même bon, style. c'est un autre style, c'est vieux, vous voyez, c'est... Ah, c'est un vieux villa d'une personne connue. Ah ouais, regardez, vous voyez. Voilà, c'est pas trop notre style, personnellement. Dans le style vintage. Voilà, c'est un style vintage, et les rues sont très vintage. Vous voyez, c'est pas les buildings, les gratte-ciels de fou. Alors, il y en a à Hong Kong, hein, il y a un côté moderne, mais voilà, c'est vraiment plus comme ça. Comme on le disait, la Chine est très grande. Le gouvernement chinois ne peut pas moderniser à 100% toutes les villes comme ça. Ça prend du temps, mais ça se fait. Après, quand vous allez à certains endroits en Chine, de vieux quartiers, ou quand vous allez dans des villes un peu plus petites, là, vous pouvez voir par exemple un peu l'ancienne Chine, de comment c'était avant. Voilà. Mais après, ça reste intéressant. Il y a même des... Pour donner un exemple, à Xinjiang, par exemple, moi dans la ville de Shanshan, qui est une ville toute petite et vraiment pas moderne du tout, mais vraiment pas On a moderne. une vidéo là. Voilà, vous pouvez voir la vidéo en description, dans le désert de Shanshan. Mais là-bas, bien que ce soit très vieux, pas moderne, ben, je trouve que c'est quand même relativement propre, c'est bien organisé, il y a un charme, vous voyez. En fait, c'est pas seulement la question de si c'est propre, enfin si c'est moderne ou pas, mais c'est aussi l'ambiance qui s'en dégage, l'organisation de la ville, etc. Et moi, en fait, cette partie-là de Shenzhen, on va dire ce vieux quartier et ce côté un peu hongkongais, je suis moins fan, c'est pas mon style. Après, même pour elle, c'est pas son style. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. On a des Français qu'on connaît qui adorent ça. On avait déjà vu des Français qui adorent Hong Kong, qui trouvent que ça a son charme, ça a vintage, ça a son style. Chacun ses goûts. Personnellement, moi je préfère quelque chose de plus moderne, de propre. Et j'aime bien, par contre, attention, comme je disais, les villes traditionnelles chinoises. Mais quand on parle de villes traditionnelles chinoises, c'est vraiment avec les vieilles maisons de l'époque, les temples, etc. Ça, j'adore, ça n'a rien à voir. Mais moi là, je parle en termes de bâtiments, de maisons, de gratte-ciel, etc. Je trouve que c'est pas trop mon style, le côté vintage de l'ancienne Chine. Voilà. Et voilà, nous sommes dans un nouveau restaurant. Donc là, c'est un petit restaurant de grenouilles. Alors, C'est la chaîne, je dois dire, c'est la chaîne. Ouais. Mais c'est pas un plat de canton parce qu'on veut plus le plat de quand on cantonais. en a un peu marre là à Shenzhen, on a voulu changer un petit On a peu. besoin de goût, moins sucré en Ouais, fait, un le peu plat plus, normal. Voilà. Donc on a changé et on avait déjà mangé des grenouilles en effet. Je crois Ça que s'appelle quoi, tu te souviens Non. Rangolia. Ah oui, Rangolia. C'est à Chongqing, non? Ça, je sais plus. Ah, je me souviens plus. crois que c'est à Chengdu, Chongqing. je crois.
重庆ou Chengdu, je sais pas, ouais, Je c'est pas sais important. En tout cas, ici, la spécialité, c'est le périlla. Mm. C'est une plante. Mais c'est moyen piquant, donc on ne veut pas de piment, du coup on a pris la sauce de l'ail. Et aussi, généralement en Chine, des peaux de grenouille comme ça, on peut ajouter beaucoup de légumes dedans, les produits de soja, les niangao, même les nouilles instantanées ou les nouilles normales, tout est possible. Donc j'ai choisi le maïs, le niangao et un légume qu'on aime beaucoup et les produits de soja. Voilà. Voilà, et aussi... La boisson, je tiens à dire qu'elle est très bonne. On dirait des prunes, non? Prunes citron. Ouais. En fait, on a remarqué à beaucoup de restos à Canton, c'est plutôt le citron avec... Avec du thé, des trucs comme ça. oui, Mais oui. moi, je suis pas trop fan. Par contre, ça, c'est très bon. Ça me fait penser un peu à ce que j'avais pris à Suzhou, avec la prune, la boisson de prune. Ah, ok. Voilà. Et aussi, Bon. il y a ça. Voilà, donc c'est L'ail. justement ce par quoi on va De quoi, ça commencer. s'appelle quoi? Des ailes. Ouais, de l'ail, ouais. Des ailes. Des ailes. Des ailes. Des ailes de quoi? de poule. De poule. Ouais. Ça, c'est connu, ça. Et on a un dessert aussi. Regarde ce train, c'est le Ouais. tofu. Attends, je vais le mettre loin, sinon ça va faire chaud. Les ailes de poulet. Alors, enfin, c'est pas sucré. Ça change des repas de canton. Et bien sûr, le riz. Ouais. Le riz. Des endroits comme ça, le riz est hyper bon. Les ailes de poulet, c'est un peu comme en France. Hein. Quand vous faites au barbecue Rien de spécial. du poulet, voilà, rien de spécial, mais c'est très bon. C'est un peu fumé, piquant. C'est voilà, c'est un peu barbecue, quoi. On a un plateau avec différentes... On va dire c'est entrée. Non, c'est pas entrée, ça s'appelle comment? Quoi, bistrot? Non, non. apéritifs. Ah oui. Apéro. je veux dire. Alors, voyons, j'ouvre le rouge. Je sais pas... Ah, c'est quoi, ça? Regardez la texture. Je sais pas du tout ce que c'est. On dirait des gâteaux pour chiens. Regardez. C'est pas la première fois il dit c'est comme le gâteau bouche. Non, mais c'est vrai, regardez. C'est spécial, fais voir. C'est pas de fruits. Il aime pas bon. Allez, C'est- essaie le deuxième montre. On dirait du plastique. J'aime pas du tout. Voyons celui-là. Attention un peu. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est du petit pois vert. C'est très bon. Ma maman aime bien ça. C'est C'est pas vraiment très comme bon. le sauce. Je L'ail. sais- Ouais, je crois, mais il n'y a pas que ça, mais c'est bon en fait. Ça, c'est super bon en apéro. Ouais. C'est marrant en fait en Chine quand tu manges au resto, chaque resto il y a leur propre mouchoir. Ouais, Tu vois, style différent. ouais, ouais. Ça, tu peux emporter partout. Alors le jaune. Ah, on dirait. Ça a l'air un peu spécial ça. C'est quoi ça? C'est un bonbon. Regardez. Alors voyons. Ah, C'est quoi? c'est de la pâte de fruits. Mais ça a un goût. C'est pas de la pâte de Non, c'est fruits. bonbon. Ouais, mais. Ah, Chen Tang. C'est le. En fait, à Canton, on a une spécialité, c'est la peau de mandarine, on va dire. C'est un Ouais. mandarine spécial. On va le sécher, le traiter pendant des années, des années. 你好，这个可以吃了，好的，帮谢谢。你加点汤吧。好的，好的，谢谢。 Faut pas trop traîner parce que c'est en train de cramer. C'est pour ça qu'elle va ajouter le soupe. Et la peau de mandarine, on veut le sécher pendant des années pour Ouais. faire le thé. Ça, c'est ça. C'est bien pour la santé en tout cas. Allez, on va tester les cuisses de grenouille. Hein. Ça y est, c'est le moment. Ouais, c'est pas piquant. Voilà, vous voyez. Hein. Bon, les bonnes cuisses de grenouille. Alors, on a l'habitude d'en voir en France, comme on en disait, dans les buffets à volonté. Mais là, on va voir, au buffet à volonté, ça va, c'est sympa, mais c'est du surgelé. Alors là, on va voir. Celui-là est tout frais. Alors, C'est hyper tendre. Ouais, c'est très bon. ce resto, leur slogan, c'est tous les jours, c'est le plus frais possible. C'est très bon, mais, je dis un petit mais, ça manque de goût. C'est vrai, ils sont moins bons que l'autre. Ben, celui où on avait mangé à Chongqing avait plus de goût. Ouais, parce que celui-là est pas du tout fort en fait. Ouais, en La fait, dernière fois, on a pris un peu piquant. ouais, mais
Là, les grenouilles, on dirait qu'elles manquent d'assaisonnement. On dirait que c'est plus de la grenouille trempée dans de l'eau. Vous voyez, elle n'a pas trop de goût, je trouve. Oh, il y a du nyanga. Niangao, c'est le gâteau du riz. En fait, c'est comme. Enfin, c'est fait avec la farine du riz, quoi. Ouais. La farine du riz gluant. C'est très bon, j'adore les nyanga. Après, vous avez là, vous avez ça. Ça, c'est le produit de soja. C'est bon. C'est mon préféré. Et ça me manque le plus. Là, pour le coup, c'est très bon parce qu'en fait, ça a absorbé toute la soupe et ça a gardé du goût. Là où malheureusement, je sais pas pourquoi, pour les cuisses de grenouille et pour le nyanga, ça n'a pas absorbé suffisamment la soupe, ce qui fait qu'on sent pas trop le goût de la soupe. Et ça, c'est un tofu, donc c'est végétarien. C'est pour rigoler, c'est pas marrant. Ouais, moi, je vais pas aimer, moi. Ça, c'est le tofu. Je savais pas, je crois que c'était du flan. Eh ben, c'est le flan végétarien, Ouais. le tofu. Ça s'appelle douhua. Et en haut, c'est des céréales. Mhm. Et ça, c'est le miel d'un fleur. Mhm. Voilà. Je vais goûter d'abord, Vas-y. vu qu'il est difficile, donc. Regarde. Moi, je trouve que c'est plutôt bonne. Hein. Voyons voir. Il aime pas, il aime pas, il a fait la tête. Je connais sa tête. En fait, le flan est bon, les céréales, je suis pas trop fan. Et la fleur, Mais le flan est bon, hein. c'est tofu. Douhua. On dirait pas. C'est du tofu. Enfin, en tout cas, c'est du tofu, c'est douhua. Les céréales, je suis moins fan. Laisse-moi goûter, j'ai même pas goûté céréales. En fait, les céréales, si en fait ça dépend lesquelles tu prends. Il y en a plusieurs, pas les mêmes. Il y en a qui ont bon goût, il y en a qui sont un peu moyens. En fait, c'est bon, hein, c'est pas si mauvais. C'est léger, quoi. Ouais, voilà. Tu sens pas C'est de frais produit aussi. du lait, quoi. Ouais, c'est frais. 25 € le plat. Alors, la quantité est vraiment très grosse. Je peux dire que Eh, c'est ben, après, je raisonnable. dois dire que le pangolin, on a mangé là, est mieux que ça, presque la même prix. Ouais. Mais c'est quand même bien garni, comme vous l'avez vu. Ben, Donc ça va. Je sais pas comment vous décrire les quantités chinoises. Regarde, je mesure comme ça. C'est la taille comme ça. Ouais. Voilà, la taille de notre tête. Bon, écoutez, c'était pas mal.